MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. C'est que la causerie du midi a commencé sur Joma TV. Chers téléspectateurs, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre talk show qui vous ressemble pour parler aujourd'hui d'un sujet des plus intéressants. C'est vrai que la causerie du midi est une émission divertissante, mais on a aussi pour vocation de vous instruire et de vous apprendre de nouvelles choses. Et j'espère que le thème du jour vous intéressera. Il s'agit de l'événementiel, un métier incompris. Alors c'est tout de suite dans la causerie du midi. Jeune femme dynamique diplômée en relations internationales, Hawa Keita est l'une des co-organisatrices des 72 heures de l'événementiel guinéen et chargée d'études au ministère des Mines, mais surtout fondatrice de l'agence événementielle First Class Services. Bonjour, mademoiselle Keita. Bonjour, madame Esther. Ça va? Ça va très bien. C'est la causerie, je te tutoie. D'accord. On est au salon, on est à la maison. C'est bon? C'est bon. Tu es à l'aise? Ça va. Marie-Elisabeth Koibogi, connue sous le pseudonyme Lizzie, est diplômée en administration des affaires. En vraie passionnée des métiers de la beauté, elle est la propriétaire de Afroshop Delmax, un institut de beauté pour hommes et femmes. Elle est la deuxième co-organisatrice des 72 heures de l'événementiel guinéen et elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Esther. Alors tu préfères qu'on t'appelle comment? Marie ou Elisabeth? Lizzie. C'est Lizzie, d'accord. Et comme vous l'aurez remarqué, chers téléspectateurs, on est encore sur le plateau de la causerie du midi avec le chroniqueur au grand cœur, comme j'aime le présenter, Josh est avec nous. On présente là, c'est chaud. Ah, c'est chaud. En plus, tu es bien installé là, au milieu de deux belles femmes. Je force plus. Tu forces plus. Tu es à l'aise? Ouais, tu es sûre? Ouais. Ok, on va commencer la causerie du midi. Alors, chère dame, déjà vous êtes très belle. Merci d'avoir fait le déplacement pour la causerie du midi. Merci surtout à vous de nous avoir avoir invités. Avec plaisir, avec plaisir. On va se lancer dans le vif du sujet. Donc on commence par qui? On va commencer par Hawa. Dis-moi, quand tu entends le mot événementiel, à quoi ça te fait penser? Comment tu pourrais décrire l'événementiel en Guinée? Alors, pour moi, l'événementiel, je considère l'événementiel comme une entreprise. L'organisation d'un événement, comme si c'était une personne qui se lançait dans la création de son entreprise. Donc, il faut savoir que l'événementiel en Guinée est malheureusement considéré comme un passe-temps. D'accord. Donc, les gens... nous voulons justement mettre un accent sur le fait de montrer que l'événementiel, c'est vraiment une activité à part entière. Et vu qu'ici, malheureusement, on ne considère pas comme ça, comme cela chez nous ici, c'est encore à l'état embryonnaire. Et nous voulons vraiment montrer à la population guinéenne, à tout un chacun, que ce domaine-là, c'est un domaine prometteur, c'est un secteur qu'on doit développer, qu'on doit vraiment accompagner pour pouvoir développer un peu plus le pays. Voilà. Et donc, quand on se lance dans l'événementiel, pour moi, je me dis qu'il faut vraiment savoir qu'il y a des enjeux. Donc, il faut savoir que c'est comme une entreprise, comme je l'ai dit tantôt. Il faut savoir qu'on peut échouer comme on peut réussir. Donc, il y a toute une organisation autour, au-delà même de l'événement. Au-delà même de l'événement. Il y a le backstage, comment l'idée, avoir d'abord l'idée, mettre les choses en place, et aller voir des gens, aller faire des installations. On va revenir là-dessus un peu plus tard. J'aimerais bien savoir ce que Lizzie pense de ce terme, l'événementiel. D'accord. Justement, pour terminer un peu ce que ma collaboratrice a commencé, je peux juste dire que l'événementiel est un métier, d'ailleurs le métier le plus stressant. Pourquoi? Parce que ça regroupe plusieurs personnes autour d'un événementiel. L'événementiel, il y a d'abord les annonceurs, c'est-à-dire les annonceurs. Ma collaboratrice et moi, nous sommes les annonceurs. C'est-à-dire c'est nous qui avons créé l'événement, c'est nous qui voulons faire un événement, par exemple les 72 heures de l'événementiel. Là, on a annoncé l'événement. Et ensuite, derrière les annonceurs, il y a les agences de communication, les personnes qui vont nous aider pour que l'événement ait plus d'ampleur, et aussi les agences événementielles, les hôtesses et autres. Pourquoi pas le petit backstage que les gens négligent beaucoup, les salons de coiffure, les instituts de beauté, les restaurateurs, les décorateurs, les petites personnes, pas les petites personnes, mais ces personnes, ces instituts qui sont derrière, qui font que l'événement puisse réussir.
Donc vous voyez que l'événementiel, c'est pas un seul petit truc, ça regroupe vraiment un grand maximum de personnes et d'entreprises pour dire que l'événement est vraiment stressant et on veille à ce que tout soit OK parce que quand un côté déroute, on estime ça fait que un effet boule voilà, de neige. justement. Ou après, et toi, Josh, du coup, en les entendant, est-ce que avant d'écouter ce qu'elles ont dit, tu savais c'était quoi l'événementiel ou tu viens juste de l'apprendre? Bon, après, ça me disait quelque chose déjà, parce que dans l'événementiel, il y a quand même événement, donc ça me parlait déjà. Après, moi, c'est pas ce côté qui m'inspire le plus, c'est plutôt le côté communication, parce qu'après aujourd'hui, je suis carrément dans la communication. Donc, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est toutes ces personnes qui se donnent la peine pour travailler sur un événement, comment ces gens-là communiquent, quelles sont les personnes à associer, beaucoup de boulot derrière. Donc moi, c'est carrément ce côté qui... Mais est-ce que justement le côté communication ne vient pas après? Parce qu'il y a l'idée, on travaille autour du concept, on se dit on va travailler avec tel prestataire plutôt que tel prestataire. Et vraiment, c'est quand on a fini de tout organiser, de tout imaginer, lancer. C'est quand tout est en place. Voilà, tout est en place qu'on parle de communication. Voilà, ça vient après l'idée, après la création. Exactement. Oui, après, ça peut venir après. Quand on parle du côté, par exemple, communiquer sur les réseaux sociaux, tout ça, mais je prends la communication en général. Okay. J'ai l'idée, j'en parle à quelqu'un. D'accord. C'est une communication déjà. Au niveau de tout ce qui est... Donc moi, c'est vraiment ce côté qui... La communication de bouche à... Voilà. C'est ça. À la Tout est jeunesse, communication. même aux partenaires, aux personnes qui voudront associer aussi leurs images, je pense Des que impressions, c'est des une notes manière de conceptuelles et tout. communiquer pour que ces personnes sachent c'est quoi cet événement avant d'aller même sur les réseaux sociaux et communiquer le reste du monde. Ok, d'accord. Parce que même quand il s'agit de la confection de la note conceptuelle qu'on présente aux partenaires, aux sponsors et tout ce qui s'ensuit, ça fait partie de la communication. Parce que c'est les agences de communication qui en confectionnent pour les impressions et aller maintenant vers ces personnes-là. Les sponsors dans les entreprises. Et selon vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Guinée, on considère l'événementiel comme un métier à part entière ou comme tu le disais, un passe-temps tout simplement? Bien sûr. En Guinée, ici, en ce moment, notre idée n'est pas encore évoluée dans ce sens. Et comme j'ai dit tantôt, l'événementiel est considéré comme un passe-temps. C'est encore à l'état embryonnaire, on ne considère pas trop. Parce que je me dis que si une personne se lève aujourd'hui, il a fini son université, il se dit je me lance dans l'événementiel, j'imagine déjà ce que les parents vont penser. C'est-à-dire tu as fini ton université, c'est dans l'événementiel, tu te lances. Toi, tu vas organiser des événements, oui. Pendant que dans les autres pays, c'est vraiment un métier. C'est un métier en fait. Parce que il y a même des études qu'on fait à cet effet. Mais il y a des études. Mais chez nous ici, on se dit c'est un métier de seconde main. Enfin, c'est un passe-temps. Voilà, on se dit tu as déjà ton autre boulot. Mais maintenant, tu te dis bon, parce que je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, je me lance dans l'événement. Pendant qu'on doit vraiment valoriser ce secteur-là. Dans les autres pays de la sous-région, ils se font pas mal, plus de 40 à 50% de l'économie vient du tourisme et de l'événementiel. Donc je dis pourquoi ne pas faire la même chose chez nous. Vraiment, c'est quand même compliqué de changer un peu les mentalités ici. Mais c'est notre objectif, c'est le but de notre événement, essayer de développer un peu la mentalité. Est-ce que ce n'est pas quelque part parce que le Guinéen a tendance à sous-estimer le travail qu'il y a derrière? Tu le disais tout à l'heure que pour toi c'est le métier le plus stressant. Quand tu dis ça à un Guinéen, il va te dire oui c'est ça, tu organises juste un événement. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière Même simplement organiser un mariage. Exactement. Effectivement. Même un anniversaire. L'événement, quel qu'il soit, c'est compliqué. Le backstage, il y a beaucoup de détails. Justement. Surtout le backstage, ce qui se passe dans les coulisses. Et tiens, justement, c'est pourquoi on a eu l'idée de créer, d'organiser cet événement-là, célébrer les personnes qui sont dans les coulisses. Mettre une lumière sur ces personnes-là parce qu'on doit les célébrer. Quand on entend événement, c'est pas celui qui prend le micro aujourd'hui, il lit son discours, non. C'est ceux qui ont fait le travail derrière, les agences de communication, le secteur dérivé quand même. Ma collaboratrice a dit tout à l'heure, les stylistes, les instituts de beauté, et tout ce qui s'ensuit en fait, les restaurateurs, parce qu'on ne peut pas faire un événement sans passer chez un styliste pour s'habiller. On ne peut pas faire un événement sans passer dans une agence de communication pour faire les impressions, faire le logo, faire la note conceptuelle comme j'ai dit tout à l'heure, ou quoi, faire les cartons.
Il y a tellement de détails. Justement, et je pense qu'il faut vraiment que l'État guinéen en prenne vraiment en considération parce qu'on est vraiment au 21e siècle. Dans les autres pays, l'événementiel est un métier et ça s'étudie, ça s'enseigne dans les écoles. Et du coup, pourquoi ne pas créer des filières sur l'événementiel guinéen? Déjà, on assiste à beaucoup de salons en Guinée. On voit qu'il y a beaucoup de salons comme les 72 heures de l'événementiel et autres. Et parfois, c'est des événements qui réussissent et parfois non. Mais si déjà il y avait des professionnels de l'événementiel, les gens qui ont vraiment étudié l'événementiel, qui savent c'est quoi les dérivés, les enjeux, les perspectives, pourquoi, je pense qu'on aurait moins de problèmes avec ce côté événementiel. On aurait vu catégoriquement une réussite du côté événementiel. Et aussi, l'événementiel va beaucoup surtout nous aider, je vais rejoindre ma collaboratrice, à valoriser nos sites touristiques. Parce que plus on fait des événements, plus les autres pays du monde entier ont l'œil sur nous et on vend beaucoup plus nos sites touristiques. Voilà quoi. Donc l'événementiel peut augmenter le PIB de l'économie guinéenne. Effectivement. Voilà. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, plus il y a des événements, plus il y a des étrangers qui sont attirés par le pays, voilà. Et plus on a d'autres perspectives, on a d'autres ouvertures, on a d'autres débouchés pour vendre l'image du pays. C'est justement pour ça qu'on a même essayé le secteur touristique dans notre événement, voilà. L'excursion, pour que chaque année, qu'on mette une lumière sur chaque site touristique qui n'est pas très connu, non seulement par la population, mais aussi pouvoir vendre à l'extérieur, à l'international. Et moi, ça me fait penser parce que l'événementiel, c'est un métier qui fait partie du grand terme, la communication. Et c'est vrai que même jusqu'à présent, c'est compliqué pour un enfant de sortir du lycée et de dire à ses parents, moi je veux faire la communication. Parce que la première chose qu'on leur demande, c'est quoi la communication? Tu veux être journaliste? Mais les journalistes, ça ne paye pas. Donc en gros, les gens ont vraiment une idée erronée de ce qui est la communication. Ils ne savent pas que la communication, c'est tellement large. On peut avoir un journaliste aujourd'hui qui a fait la communication journalistique. Moi, j'ai fait de la communication d'entreprise. Une autre personne a fait de la communication événementielle. C'est tellement large, il y a tellement de pensées vagues. Et ça demande une spécialisation pour chaque côté. Et les gens ne sont pas trop informés à ce niveau. Et comme tu le disais, le gouvernement ne considère peut-être même pas autant que ça le devrait en tout cas, ce côté de la communication qui est aussi important. Moi, je reviens un peu sur le cadre du tourisme. Vous ne pouvez pas envoyer des gens visiter quelque chose si, disons, s'il n'y a pas communication dessus. Voilà, parce que je ne vais pas aller par exemple voir la mare de Barreau si je ne sais pas qu'elle existe. Donc, il faut vraiment communiquer. Donc, la communication pour moi, c'est la base de tout. C'est pourquoi j'ai commencé déjà à parler de ça. Voilà. Donc, on a beaucoup... Déjà, nous sommes en retard par rapport à l'événementiel. Tout près en Côte d'Ivoire. C'est un pays en avance. Le Sénégal, vous voyez, le tourisme. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est le tourisme qui donne beaucoup d'argent. 60% de l'économie repose sur le tourisme. Oui. Vous voyez, comment ils appellent déjà leur... Le monument? Non, pas le monument. De l'autre, on traverse Gorée. L'île de Gorée. Oui. C'est beaucoup d'argent. Il y a tellement de sites de Gorée. Enfin, il y a ce modèle de site ici. Le Rio Nunez, à Bofa. C'est la maison des esclaves. Pourquoi ne pas développer ce site-là aussi comme à Gorée? Et Hawa, je peux te dire que je pense que ce que tu dis là, tu seras la première personne peut-être à l'apprendre à certains téléspectateurs, que ça existe. Il y a sur une île aussi qui est abandonnée à côté des îles de Los et autres. Il y a une île aussi qui est abandonnée où c'était le passage des esclaves pour aller vers l'autre côté, qui est abandonné, on ne sait plus voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là-bas. On ne sait plus rien. Et comme tu le dis justement, la première fois que j'ai parlé de ça à quelqu'un, la personne me parlait de l'île de Gorée. Mais pourtant, on a une île aussi, enfin je n'ai pas dit une île dans la même idée, dans la même optique et tout. La personne dit, ah bon, je dis oui, je dis ça se trouve à Bofa, le Rio Nunez. Et carrément, il y a des sites, il y a le passage, le petit couloir où on mettait les esclaves comme dans les boîtes de sardines, qui va jusqu'à la mer. Il y a des maisons avec des menottes, il y a des statues, il y a des représentations des esclaves, il y a même des toilettes représentées dans ces salles-là.
qu'on peut aussi mettre en valeur. Mais imaginez que nous-mêmes, nous sommes là. Nous-mêmes, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, comment on peut déjà vendre ça à l'international? Et c'est l'objectif de notre événement aussi. Mettre une lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, sur nos sites touristiques, pouvoir vendre l'image du pays d'abord aux yeux des Guinéens eux-mêmes et aussi à l'international. Tu sais, Esther, vous voyez un peu, ouais, les autres connaissent beaucoup plus les réalités de notre pays. Quand tu es par exemple au Sénégal, ils connaissent mieux l'histoire de la Guinée que nous-mêmes. C'est vrai, c'est ironique. Voilà, parce qu'on n'a pas ces sites, on a ces sites, mais Qui ne sont pas exploités, Voilà. qui ne sont pas mis en valeur, mis en exactement. Donc je crois que l'État a beaucoup à faire. Il faut reprendre la main pour faire valoir ces choses. Pas que l'État, mais nous aussi, déjà, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut que nous d'abord que nous sachions Mais qu'il y c'est a nous l'État. Bien sûr. Nous l'État. oui, c'est bon. D'accord. Donc on se comprend là. Ouais. D'accord. Et du coup, ça revient à la question, au thème en tout cas, les 72 heures de l'événementiel guinéen. C'est quoi en fait, concrètement? Alors, les 112 heures de l'événementiel guinéen, comme on le dit tout le temps, c'est un événement qui rassemble tous les professionnels de l'événementiel et des rivets. Quand on parle de professionnels de l'événementiel, on parle des organisateurs d'événements, des opérateurs culturels, des agences de communication et des opérateurs culturels. Et quand on parle des dérivés de l'événementiel, comme l'a dit Lizzie tout à l'heure, c'est le backstage, les instituts de beauté, les stylistes, les restaurateurs, les traiteurs, et les décorateurs, c'est-à-dire tout ce qui rentre, toutes les composantes qui rentrent dans la réussite d'un événement. Donc, nous, on dit organiser un événement qui pourra célébrer ces personnes-là, qui pourra mettre une lumière sur ces personnes-là et qui pourra apprendre aux gens ce que c'est que l'événementiel. Parce qu'il ne faut pas se lancer aussi dans l'événementiel comme ça. Comme l'a dit Lizzie tout à l'heure, se lever un beau jour et vouloir faire un événement sans savoir qu'il y a toute une procédure, il y a des échelons à suivre. Par exemple, il faut savoir que dans l'événementiel, il y a des types d'événements. Il y a des événements à type corporate, il y a des événements à type familial, il y a des événements à type grand public. Ouais. Donc, par exemple, un organisateur d'événements à type corporate qui fait des salons ne peut pas dire qu'il va remplir l'esplanade, excusez-moi. C'est quand même pas la même chose. Mais ici, c'est très confondu. Ici, monsieur qui a organisé une conférence à l'hôtel, oui, exactement. Il pense qu'il peut remplir l'esplanade. Quelqu'un qui a fait le concert au stade pense qu'il peut organiser un salon. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes organisations, c'est vrai, tout est événementiel, mais c'est pas la même chose. Chacun a sa niche. Chacun a sa niche, justement. Donc, nous, justement, on veut vraiment que les gens comprennent qu'il y a tout ça. Et l'événement à type familial, par exemple, je parle de mariage, je parle de baptême, d'anniversaire, c'est carrément différent. C'est pas parce que tu organises un baptême. Mais déjà, comme tu le disais, organiser un mariage, ça prend tellement de temps, c'est tellement stressant. Certains l'organisent même un an à l'avance. Donc, s'ils accordent autant d'importance à l'organisation de leur mariage, d'un baptême, c'est que notre événement a autant d'importance, autant d'impact. C'est pourquoi, justement, moi, je viens de mettre une filiale en place dans mon entreprise First Class Service, le Wedding Planner. Okay. Je vais me charger d'aider les gens dans l'organisation de leur événement, de leur mariage, du début à la fin. Okay. Donc, je pense que ça pourra un peu plus faciliter aussi la tâche à ces clients-là, mais aussi que leur événement soit plus ou moins professionnel, parce que je suis quand même un peu ancienne dans le domaine. Je m'y connais. Pour les téléspectateurs qui veulent organiser leur mariage dans les mois qui suivent, vous savez qui contacter. Elle fait sa pub quand même. Non mais d'accord. Et toi, du coup, Lizzie, les 72 heures de l'événementiel guinéen, comment vous vous êtes retrouvés d'ailleurs pour parler de ce projet, pour le penser? Vous étiez amis à la base? Ou pas du tout? Oui, les 72 heures de l'événementiel, il y a toute une histoire derrière cet événement. C'est vrai, oui c'est vrai. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de projets pour les personnes qui me connaissent. Et je pense que Hawa aussi est quelqu'un qui parle de projets. Chaque fois que je rencontre une amie, pour moi, une amie, c'est avec une personne où tu parles de tes projets, ce que tu veux faire, ta vision. Et si vous avez les mêmes visions, je pense que l'amitié peut vraiment aller de très loin. Et du coup, elle était là dans mon institut de beauté à AfroShop. Elle était passée faire ses ongles. Et du coup, elle m'a parlé, on a commencé à parler de nos ambitions, de nos projets. Elle a parlé de ses projets et moi aussi.
Et on a trouvé un point commun sur un projet. On a dit, ah ben voilà, ça tombe bien, pourquoi ne pas le faire ensemble? Et en tant que femme, je pense que si on se donne beaucoup les mains, on va plus loin. Si elle décidait de le faire seule, peut-être qu'elle aurait eu des limites, ou que moi aussi je décidais de faire seule, peut-être que j'aurais aussi eu quelques limites. Mais si on le fait à deux, c'est deux idées, c'est deux esprits qui travaillent, c'est deux imaginations, du coup plusieurs imaginations qui travaillent ensemble, on va plus loin et grandit. C'est là que les 72 heures de l'événementiel guinéen sont venus et on se retrouve ici aujourd'hui. Je ne peux que dire Dieu merci parce que franchement, ce n'a pas été facile au début, on hésitait beaucoup et paf, c'est venu un beau matin, on s'est levé, paf, tu dors, non mais on doit se lever là. Parce qu'on a tellement reporté, on a tellement repoussé. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés, qui ont fait qu'on a... Quand j'étais montée, c'était dans le PC, dans l'ordinateur, dans le placard et tout. Le mois prochain, on dit non, on attend 2022. Depuis 2022, on attend d'avoir le courage. Et paf, un beau jour, elle m'écrit, elle dit, ben, Awa, tu es assise. Il faut qu'on se grouille, l'événement, enfin, le temps est en train de passer, on n'a rien fait. On risque de regretter un jour pourquoi on ne l'a pas fait. Voilà. Parce que les idées, ça va, ça vient. Et puis, voilà, peut-être qu'on a l'idée aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre pourra l'avoir. Oui. Donc, pourquoi ne pas se grouiller? Et on s'est levé, on a organisé 2 jours après la conférence de presse. Wow, 2 jours après, à la maison de la presse, on a lancé. C'est impressionnant. Parce que justement, j'allais vous demander, mais ça a pris combien de temps? Vous avez pensé d'abord au projet, ensuite vous êtes allé voir les personnes intéressées, et en 2 jours après, vous avez... Oui, franchement, respect. 2 jours après, on a eu l'idée depuis 2021, depuis 2021, non? Oui, 2021. Voilà, depuis 2021. Donc, comme je disais, on a reporté, on a repoussé. Et voilà, après, c'est venu comme ça en janvier 2022, là, on dit, bon, on se décide. Donc, on a juste en parlé à 2-3 personnes de nos amis. Et ils nous ont organisé la conférence de presse automatiquement. 2 jours après, on l'a fait. Ok, et vers qui vous êtes allé en premier, par exemple, quand vous avez pensé à cet événement, après la conférence de presse? Après, quelle institution ou quelle personnalité? Enfin, vous n'avez pas besoin de citer des noms, mais quelle a été votre première démarche après la conférence de presse? D'abord, on avait notre ligne. On avait notre programme, notre planning et tout. Donc, on a d'abord confectionné la note conceptuelle. Les notes conceptuelles du moins, on est allé au ministère. Notre ministère de tutelle, parce qu'on ne peut rien entreprendre sans passer par le ministère de tutelle. Donc on est déjà allé au ministère de tutelle, on a essayé de rencontrer sans rendez-vous le ministre, et il nous a accordé, il a dit qu'il nous accompagnait, donc il nous a donné son accord. Du coup, les portes étaient... La balle était partie, les portes étaient ouvertes, la balle était partie, donc on était maintenant plus ou moins liés parce qu'il ne fallait pas commencer un événement où ton ministère de tutelle n'est pas au courant et qu'on puisse te freiner à la dernière minute. Donc du coup, tout était bon, on a commencé à voir les gens. J'avoue que c'était pas facile, c'est pas parce que c'est vrai qu'on connaît pas mal de gens, il y a plein de gens qui nous ont aidés à travers les idées, les conseils et tout. Mais c'est pas facile. Matérialiser les conseils surtout et faire ce que vous avez décidé. Bon, je peux te dire que je vais tous les jours nous féliciter parce que c'était un moment où la Guinée connaît, en ce moment, on connaît que la Guinée connaît une vraie crise financière. Du coup, tout ce qu'on a fait, c'était sur nos propres fonds. Et c'est des choses, comme on l'a dit, en 2 jours, on a fait une conférence. Donc, c'était un truc qui n'était vraiment pas planifié. Du coup, chercher comme ci, comme ça, par là. Franchement, je nous tire chapeau. Laisse-moi. Et 2 mois, mais laisse-moi. 2 mois après, laisse-moi oublier. 2 mois après, on a fait le lancement. Laisse-moi, voilà. Moi, j'ai envie de poser deux questions peut-être. C'est vrai, vous avez vu le ministre, mais est-ce que vous avez étudié ça peut-être à l'université? Très bonne question. Où en êtes-vous aujourd'hui? Parce que vous vous êtes connu dans un salon. Est-ce que de ce moment-là, on peut dire aujourd'hui que vous êtes amis, vraiment? Donc, c'est les 2 questions. Alors, je vais d'abord répondre. On s'est connu à un événement. On ne s'est pas connu dans un salon. D'accord. Le jour dont elle vous parle. C'est toujours les événements qui nous disent. Parce que je suis tout le temps dans les événements. Voilà, justement. Nous sommes tout le temps dans les événements. Le jour dont elle parle, c'était pas ce jour qu'on s'est connus en fait. On se connaissait auparavant. On se connaît il y a 2 ou 3 ans. D'accord. Donc maintenant, c'était une habitude pour moi d'aller faire mon maquillage, mes ongles, la pellicule, manicure chez elle. Donc du coup, comme chaque fois je vivais, on en discute, on parle de tout et de rien. Et l'idée est venue. Donc on se connaissait depuis. Ok. Maintenant, l'événementiel, on ne l'a pas étudié à l'école. Comme j'aime le dire souvent, moi je suis dans l'événementiel, dans le côté professionnel événementiel et dans le côté dérivé. Moi j'ai une agence d'hôtesse.
Je suis spécialiste, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai une agence de texte, décoration et organisatrice d'événements. Donc je suis dans pas mal d'événements. Je suis dans l'événementiel depuis 2012. J'ai mon entreprise depuis 2017. D'accord. Je ne l'ai pas étudié, mais je l'ai pratiqué. D'accord. C'est la première vécu, j'ai vécu, voilà, en réel. Je suis tout le temps dans les événements en tant que prestataire ou j'accompagne les gens dans l'organisation. Tu participes je participe aux événements. C'est la première fois que j'organise moi-même un événement. Par contre, c'est la première fois. Mais c'est pas comme si c'était la première fois que je me lance dans l'événementiel. Je suis une ancienne quand même du domaine. Chapeau. Merci. Et du coup, quelles sont les cibles de cet événement, les 72 heures de l'événementiel? Qui doit y aller ou qui devrait s'y intéresser? Tous les Guinéens? Juste les jeunes? Juste les adultes? Qui? Tout le monde. Tout le monde, parce que les événements ne sont pas organisés que par des jeunes. Et les événements ne sont pas organisés que par des personnes adultes. C'est organisé par tout le monde. Donc, hommes, femmes, jeunes, adultes, tout le monde est intéressé. Parce que, certes, aujourd'hui, vous n'êtes pas... Il y a des gens qui ne sont pas dans l'événementiel aujourd'hui. Mais peut-être au sortir des 112 heures de l'événementiel, la personne pourra avoir l'envie de se lancer. Peut-être que la personne avait envie de se lancer, mais qu'elle était hésitante, où il n'y avait pas d'outils, où il n'y avait pas de porte d'entrée, il n'y avait pas de partenaire. La personne ne savait pas vers qui se tourner ou comment se mettre dans la danse pour organiser quelque chose. L'événement là permettra à ces personnes de pouvoir... De ce que je comprends, du coup, à quoi on peut s'attendre des 72 heures de l'événementiel guinéen? Il y aura des panels, il y aura des stands, qu'est-ce qu'il y aura exactement pour permettre justement à peut-être ces aspirants organisateurs d'événements de se renseigner un peu plus sur le métier? Alors, pendant les 112 heures, comme son nom l'indique, 72 heures, 3 jours, 26, 27 et 28 mai, il y aura des panels, il y aura des expositions ventes, parce qu'on a décidé de mettre le contenu local en valeur. Donc, durant ces expositions-là, chacun viendra exposer son produit, que ce soit le secteur dérivé, c'est-à-dire institut de beauté, décoration, stylisme et tout, mais aussi, voilà, côté stylisme surtout, il y a des gens aussi qui peuvent mettre le contenu local en valeur parce qu'on veut vraiment contribuer à la promotion du contenu local. Donc, il y aura des ateliers de formation sur différents thèmes, justement, qui vont dans le cadre de l'événementiel, c'est-à-dire des formations en infographie, des formations en management événementiel, des formations en réception hôtelière, des formations en maquillage qui sera même donnée par la co-organisatrice de l'événement. Il y aura des formations en décoration, il y a des formations en comment booster son business sur les réseaux sociaux qui sera données par des... En fait, toutes ces formations-là seront données par des spécialistes du domaine. Et on a même pensé à inviter une personne extérieure, une Ivoirienne, Emma Lolo de Empire 17, qui vient à peine, qui s'est lancée dans l'événementiel il y a, je crois, 2 ans, à travers son agence Lost Events, qui a organisé le salon de l'événementiel, similaire à notre événement en Côte d'Ivoire, en mai 2021. Et elle organise pas mal d'événements. Et comme on a dit tout à l'heure là que les pays limitrophes, nos pays voisins sont plus en avance dans ce domaine. Donc, ils pourront inviter des gens qui viennent de là-bas, pourront aussi nous booster, pourra aussi nous donner l'envie, ou je ne sais pas, nous motiver à vouloir apprendre un peu plus ce domaine ou à se lancer dans ce domaine-là. Justement, comme elle a parlé de motivation, on a prévu même une journée spéciale motivation, Motivation Day, qui sera animée par Emma Louès. Pourquoi on a pensé à Motivation Day? C'est que derrière nous, peut-être, il y a d'autres jeunes femmes ou jeunes hommes qui veulent qui veulent organiser des événements, mais qui ont peur, qui ont ce doute, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je peux vraiment, est-ce que je peux mobiliser ces personnes? C'est ma première édition, comment je peux faire pour rencontrer des partenaires? Comment je peux, voilà, les est-ce que entre parenthèses, pour justement les faire sortir de leur case, casser, comment on appelle cet exercice? Je brise la glace, casser le verre, les défouler et les aider aussi à prendre le dessus, survoler et dire que voilà, aujourd'hui je décide à travers les 72 heures de l'événementiel à lancer aussi un tel événement sur ceci, donc, en gros, cela. C'est ça votre objectif, on va dire, final, c'est d'encourager les gens à se lancer dans l'événementiel s'ils pensent que c'est leur vocation. Non seulement encourager, mais aussi célébrer les organisateurs d'événements.
il y a assez d'événements qui se passent en Célébrer ville. les visages derrière. Célébrer les les visages personnes. derrière et les structures organisatrices. Voilà, les structures organisatrices, parce qu'il y a pas mal d'événements, il y a des événements partout en Guinée. Surtout ce mois de mai là, chaque week-end il y a un événement. Chaque On sort du le mois mois de de Ramadan et bientôt la saison pluvieuse et C'est tout. vrai. Donc en fait c'est pour dire qu'il y a assez d'événements qu'on organise. Donc nous maintenant on rassemble toutes ces personnes-là. On est en compétition avec personne, on n'est pas là pour dire je veux faire, je suis ci, ça. Non, non, on rassemble. Tu es organisateur d'événements, tu organises un événement une seule fois, tu as une autre structure d'organisation d'événements, tu te joins à nous, on rassemble tout ceci là. En fait. Et j'oubliais de mentionner, il y aura un concours aussi. Ouais, justement. Au 112 heures, un concours qui sera organisé entre les participants aux différentes formations. Ok. C'est-à-dire, on va faire une évaluation finale après les formations des 3 jours pour sélectionner les lauréats. Il y aura 2 lauréats sur chaque thème de formation. Et ces lauréats-là, on va les accompagner à se performer dans le domaine dans lequel ils ont suivi. Par exemple, si toi, tu as suivi la formation en infographie, après, on sait que 2 ou 3 jours, ce n'est pas suffisant quand même que tu apprennes. Donc, mais c'est quand même suffisant pour savoir si tu comprends vite, tu assimiles vite les cours. Donc, on fait l'évaluation, tu es parmi les 2 lauréats, les 2 personnes choisies. Maintenant, on t'accompagne pour sur 3 ou 6 mois de formation pour te performer. Ça, c'est une très bonne chose. Et du coup, pour participer à ces formations, il faut payer ou elles sont gratuites? Les formations sont gratuites. Et on a lancé un site d'inscription, les liens d'inscription sur la page, Les 112 justement. heures de l'événementiel guinéen, c'est le nom de la page. Voilà, pour permettre à ces jeunes de directement s'inscrire. Et surtout, on a encouragé les candidatures féminines et aussi un nombre de places très limité pour 20 personnes. Donc, on ne pourra pas malheureusement aller au-delà. Moi, je suis très content pour l'idée de valoriser les hommes qui sont dans l'ombre. Ouais, même avec les médias, ceux qui sont derrière les caméras, c'est compliqué. On ne les voit jamais. Mais après, le gros boulot, c'est eux. Donc, quand on parle de ce genre de choses, moi, ça me fait du bien. Donc, encore félicitations à vous. Voilà. Et ça, depuis le début, il ne fait que féliciter. Après, vous voyez, comme vous pouvez le voir, entre ces femmes, qu'est-ce que je vais dire? Oui. Je vous ai dit qu'il était chroniqueur au grand cœur. Donc, les filles, quels sont vos projets futurs après les 72 heures? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire chaque année ou un projet une fois comme ça qui n'aura pas de suite? Commencer une fois, avoir des difficultés, Et puis s'arrêter s'arrêter à mi-chemin. Non, c'est la première édition. Il y aura des énièmes éditions. Inch'Allah. On l'espère. Franchement, moi, je le dis, Inch'Allah. Et elle a dit tout à l'heure que vraiment, elle voulait que chaque participant, au sortir de cet événement-là, puisse avoir le courage de continuer. Oui, parce qu'elle sait que nous, on a eu vraiment, on a eu ces problèmes-là. Parce qu'il est arrivé des jours où on se disait, mais dans quoi on s'est mise? Je regrette même. En plus, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne de l'ampleur de cette. Non, mais je suis pas. C'est bon. Donc, oui, mais justement, des fois, on dit. Des fois, on s'appelle. Quand elle ne dort pas, elle m'appelle. Tu penses que je vais stresser? C'est le réveil, toi, on va stresser. Je l'appelle à 2 heures, à 3 heures. Je dis à madame, lève-toi. Sérieusement. Des fois, je lui fais des cartes. Je travaille encore. Je dis, lève-toi. Je dis, je peux pas. Non, mais franchement, il faut vraiment un courage. Et moi, je me dis, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais le domaine de l'événementiel. Sinon, j'ai eu pas mal de difficultés, même par commencer par mes parents même, parce qu'on sait déjà que les parents... on a dit déjà dans la mentalité, voilà, on dit quand tu es dans l'événementiel, c'est chaud quand même, à dire que tu te lances dans l'événementiel. Et avec le regard qu'on te fixe, le regard de la société, bien sûr, entre griffes. Donc, mais malheureusement, heureusement du moins, on a pris nos courage à 2 mains. Elle aime son domaine, j'aime mon domaine. Malgré que ça ne va pas, des fois on se sent nul. De toutes les façons, on ne va pas reporter. On y sera, on ne va pas Esther, je ne te prends pas le trône, mais j'ai encore envie de poser une question. Aujourd'hui, il veut poser toutes les questions. Non, j'ai envie de poser une question. Je te laisse faire, vas-y. Mais tu sais pourquoi je pose des questions? Parce que organiser un événement, c'est la communication. Bien sûr. Je suis dans la communication, donc il
faut pas qu'il y ait difficulté pour moi quand je veux organiser. C'est pourquoi je pose la question. Mais écoute, pour Voilà. ça, tu vas aussi aller au centre Il y aura des Tu panels peux toujours poser ta question, mais il faut y être. Comme vous insistez, j'irai. Non, tu peux poser la Pas question. qu'insister, tu dois. Tout ce qu'on a On dit. vous informe que l'accès est totalement gratuit. Ok. Vraiment, c'est pas payant parce qu'on a eu pas mal de questions, de demandes par rapport à ça. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et comme Esther l'a dit tout à l'heure, il y a des panels. Ok. Il y a des panels qui seront animés par des professionnels de chaque domaine. Parce qu'il y a même des panels, il y a même un panel spécialement sur la place des médias dans le secteur de l'événementiel. Ok. Donc, et ça c'est communication, bien sûr. Ok. Donc en fait, il y a pas mal de panels qui seront animés par que des professionnels des domaines, de différents domaines. Ok, n'empêche que je pose ma Oui, bien question. sûr, on va répondre. Pose ta D'accord. Ma Si c'est question, répondable. oui, je crois que ça va être possible. Ma question, c'est carrément un projet que vous avez écrit. Et dans un projet, il faut penser aux difficultés. Donc, moi, ma question, c'est à quelle échelle vous estimez, vous voyez les difficultés? Ah là là, on n'a pas besoin de décourager. À mon avis, je peux dire que c'est 8 sur 10. Oui, j'allais dire Pourquoi? la même Parce chose. que partout où on a voulu, on a tapé, on a frappé, c'était vraiment difficile. Voilà. Donc, moi, j'aime toujours dire que celui qui ne force pas ne gagne pas. Celui qui Qui ne t'entraîne à qui ne, voilà, justement, c'est le mot, qui ne tente rien à rien. Et franchement, nous-mêmes, parfois, on rend vraiment grâce à Dieu pour les ouvertures de portes qu'on a eues en dernière minute parfois. On dit, mais waouh, quand tu te réveilles, remercie Dieu, franchement, parce que là, c'était Je n'arrête vraiment pas de dire, chaud. je dis, non, mais C'était Dieu chaud. est grand, en fait. Non, mais Dieu, il est vraiment grand parce que... Non, mais on sent que vous êtes des femmes fortes déjà, même la manière dont vous vous exprimez. Vous êtes sûre de votre projet, ça se ressent. Et moi, je pense que ça ne peut qu'inspirer. J'aime recevoir les femmes ici sur ce plateau. Je ne suis pas sexiste, il ne faut pas commencer. Mais c'est important de célébrer les femmes de la même manière que vous voulez célébrer le contenu local. Que vous Et comme on voulez, a de la mettre en formation, avant. les femmes... en avant. Exactement, exactement. Donc c'est important de leur donner la place qu'elles méritent. Surtout qu'elles soient indépendantes aussi, qu'elles apprennent à être Effectivement. indépendantes. Et puis pour ne pas qu'on les regarde d'un mauvais œil, qu'on dise que nous aussi, nous sommes capables de faire des choses sans penser à ce que les gens pensent Nous, les femmes. des femmes. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, Tu es satisfait ou tu veux... ça va, moi, ça va. Oui. Il ne faut pas décourager, hein, il faut toujours... Oui. En plus, on n'a pas les mêmes chances dans la vie. Je Bien peux sûr. utiliser le mot chance. Peut-être que nous, on peut avoir plusieurs difficultés, mais toi, tu essayes quelque chose et paf, ça passe. C'est vrai. D'accord? Non, c'est pas pareil. Donc, Ça n'hésite va jamais passer. si tu as un événement. Voilà. Moi, il faut que ça passe. Et justement, c'est l'objectif de 112. Tu pourras éventuellement discuter de façon B2B avec des professionnels en question. Et puis t'orienter sur le genre d'événement que tu veux organiser. Mon mariage. Les mariages? Mon mariage. Je suis d'une pleine heure. S'il te plaît. Non, si c'est son mariage, déjà, moi je suis à côté. Donc, son mariage, c'est sur son mariage que tu comptes pour organiser l'événement. Esther, Tu vas apprendre un Esther, pourquoi tu fais ça? On est à la télé. Je suis déjà dans ça, je dis rien. Donc, quand tu es prêt, n'hésite pas. En tout cas, ne l'oublie Moi, pas je quand vais te tu es prêt. secouer comme ça. On va vite évoluer. Ah, ça, tu vas secouer. C'est chaud, hein. Là, je n'avais pas su. Non, c'est ce qu'on appelle l'humeur. Faut pas écouter. Il y a pas de problème. Non, j'espère que ça sera cette année. Possible. Mais c'est l'humeur. On va laisser ça pour un autre épisode. Chers téléspectateurs, c'est malheureusement tout pour cet épisode de la causerie du midi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. Je pense que nos invités aussi ont apprécié ce moment. Enfin, j'espère. Bien sûr. En tout cas, On pensait c'est que ça. c'était super un peu flippant, mais ça va. Non, vous avez bien géré. Vous avez bien Non, géré. la causerie du midi, c'est vraiment une causerie en fait. Une belle causerie, voilà. C'est vrai, à la maison et tout, c'était bien. Madame Esther, chapeau. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un grand plaisir. En tout cas, on encourage les téléspectateurs de Doma TV et surtout de la causerie du midi à se déplacer les 26, 27 et 28 mai au chapiteau Baïssa pour participer aux 72 heures de l'événementiel guinéen et surtout aussi ceux qui sont intéressés par le métier et qui aimeraient le découvrir. Je pense que ce sera l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur le Et il sujet. faut signaler aussi qu'il y a une excursion qui est prévue le 29, qui sera une excursion justement pour aller visiter le site choisi. Ce sera le lac de Koba. En tout cas, tout est bon. Il faut y aller. Moi, j'y serai, en tout cas, personnellement. Je participerai à un panel que je ne vais pas vous dévoiler pour l'instant. Voilà. Venez pour savoir. Ok. La causerie du midi, c'est tout pour le moment. On se revoit très bientôt.
MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.